Elle est de nouveau au cœur des discussions. Pour retrouver une stabilité, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, qui a porté la réforme des retraites, se dit aujourd'hui ouverte à sa suspension. Je pense que ce serait une bonne idée. La majorité des Français étaient plutôt contre. C'est quelque chose qui était passé déjà en force et qui n'avait pas fait l'unanimité, donc ce serait une bonne chose qu'on y revienne. Suspendre quelque chose qui a été mis en route, non, c'est pas une bonne chose. Après, je connais pas tous les tenants, les aboutissants. Déjà qui a été passé en 49.3, qui était un avis assez défavorable de tous les Français, que ce soit du point de vue de l'Assemblée nationale ou même des Français en général. Il y a eu quand même beaucoup de manifestations et se trouve que ce serait un bon retour et que tout le monde serait satisfait, je pense. Après 2 ans et demi de lutte et l'échec du conclave, cette piste est porteuse d'espoir pour les syndicats et la gauche. Ils saluent ce revirement inattendu pour apaiser les négociations et sortir ainsi de l'impasse politique avant le vote du budget. Les Françaises et les Français ont besoin d'un contexte apaisé. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça avec les différentes crises. Donc tout ce qui peut nous amener à un apaisement et à se remettre autour de la table pour construire ensemble est bon à prendre. De son côté, après son entretien avec Sébastien Lecornu, le patron du Parti socialiste Olivier Faure est resté prudent, affirmant n'avoir aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Reste également une question, le coût d'une telle suspension, estimé à 500 millions d'euros en 2026 et même 3 milliards en 2027.